Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination. Nous sommes à Hoi An, en plein milieu du Vietnam. Le fameux pont japonais de Hoi An, vous connaissez pas? Bah c'est tombe bien, on va aller voir ça. Bon, nous sommes toujours à Hue pour l'instant et nous avons 100 km à faire jusqu'à Hoi An. Vous la sentez, la bonne journée qui arrive? Et c'est la panne technique, sous la pluie, alors qu'on a fait même pas 20 bornes. C'est vraiment super, j'adore ma vie. Décidément la pluie ne plaît pas trop à nos petits Honda Win qui prennent littéralement la flotte. La Fox a un problème de batterie visiblement. Ça fait de la fumée quand il démarre, ce qui n'est pas très bon signe. Ça y est, nous sommes enfin arrivés au terme de l'étape qui s'est révélée être l'étape la plus chaotique depuis notre départ de Hanoï. Nous avons fait 100 km en 6 heures, alors que normalement il nous aurait fallu quoi, 2 heures pour les faire maximum. Nous sommes complètement trempés, mon jean est complètement trempé, mes chaussures sont plus utilisables avant plusieurs jours. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réservé une auberge de jeunesse sur le site Airbnb et qui s'avère qu'elle est géniale. Hoi An a l'air super aussi, mais malheureusement pas de visite aujourd'hui. Je pense qu'on va direct se mettre au lit et direct dormir, parce qu'on est naze. C'est l'heure de l'atelier fabrique de lanternes. Alors sans se mentir, est-ce qu'elle commence à avoir de la gueule ma lanterne ou pas? Et tadam! Alors, elle est pas belle ma lanterne? Vous avez pas le droit de vous moquer, j'ai mis presque 2 heures à la faire, ok? Bon bah y a plus qu'à aller la vendre au marché maintenant. Nous sommes actuellement à notre auberge de Hoi An. Comme vous pouvez le voir, il pleut et ça fait 3 jours que c'est comme ça. Je vous raconte pas comme les journées sont longues. Alors, j'ai pas mal de trucs à vous dire parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, des décisions qu'on a prises. La première chose qui s'est passée, c'est que notre cher ami Fox, regardez, s'est acheté une canne. Pourquoi il s'est acheté une canne? À cause de ce pansement qui est une brûlure. 3e degré ma gueule. Une brûlure causée par le pot d'échappement de sa moto sur lequel il a posé malencontreusement le mollet. Et comme nous sommes dans un pays tropical, et ben la brûlure s'est infectée. Donc notre cher ami Fox est parti ce matin à l'hôpital pour faire un check et il doit se reposer et ne peut pas prendre de transport ni rien pendant un certain nombre de jours, sûrement 3 ou 4. Alors nous avons décidé quelque chose, surtout à cause de la pluie, puisque la pluie, visiblement, la météo annonce pour ici et pour tout le sud du Vietnam, jusqu'à Ho Chi Minh, de la pluie pour plusieurs semaines. Nous avons décidé de revendre les motos, puisque pas sans mal, hein, c'est vrai que ça nous fait un petit peu mal parce qu'on avait une sensation de liberté avec ces motos qui était vraiment très cool. Mais ça devient trop dangereux, trop coûteux, parce que les motos tombent tout le temps en panne quand il pleut, elles ne sont clairement pas faites pour être sous la pluie. Puisqu'il y a des câbles apparents, Fox, comme vous l'avez vu, a failli faire prendre feu sa moto parce que sa batterie a littéralement cramé sous la flotte et court-circuit et tout. Donc c'est dangereux, ça coûte de l'argent, donc on revend. Donc retour à la vie de piéton et à la vie de bus. On espère pouvoir quitter cet endroit dans les plus brefs délais. Encore de la pluie, évidemment, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de sortir. Et c'est accompagné d'un Fox estropié, plus pirate que jamais, avec sa canne, regardez-le, que nous allons visiter la vieille ville de Hoi An. Il y a plein de trucs à voir, plein de temples, donc j'ai hâte de voir tout ça, allons-y.
Eh bien chers amis, il est temps de dire au revoir à ma chère petite Émilie. Mais ils vont prendre bien soin d'eux, regardez-les. On les a vendus à des backpackers comme nous, qui vont retourner à Hanoï pour la revendre, donc elle retourne à la maison. Donc Émilie, merci pour tout, adieu, et puis à la prochaine. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Bon, ça fait un sacré pincement au cœur quand même, hein, c'est un peu triste. J'ai l'impression d'avoir vendu ma liberté. Eh bien ça y est, après presque une semaine passée ici, le temps que Fox soigne sa jambe, nous allons enfin prendre le bus pour quitter Hoi An. Sous une pluie battante évidemment, parce qu'il pleut depuis une semaine ici. Et nous allons prendre le premier bus de nuit de notre épopée, 16 h pour aller jusqu'à Dalat. Vous êtes prêts? Parce que nous non. Alors, on n'est pas bien ici dans notre bus de nuit. Alors ça nous rappelle un peu des souvenirs du Transsibérien. Voilà, il va falloir qu'on passe 16 heures comme ça dans cette petite cahute. Et nous voici arrivés à Dalat, petite ville du sud du Vietnam, perdue dans les montagnes à 1500 mètres d'altitude. Et tout ça au terme d'un trajet en bus chaotique sur des routes dégueulasses de près d'une vingtaine d'heures. Bon, on aura vachement avancé, donc on est bien content. Cette ville a l'air vraiment cool, elle a l'air perdue au milieu des montagnes, toute calme. Bon là on croirait pas parce que je suis au bord de la route, mais en vrai elle a l'air calme. Vous avez envie de savoir à quoi ressemble un restaurant typiquement vietnamien? Eh bien ça ressemble à ça. Regardez, des petites chaises en plastique tranquilles, petite table, il n'y a pas un rat. C'est cool. On sait pas encore ce qu'on va manger. Et surtout ça. Ne pas y toucher. Règle de survie élémentaire. Bon, aujourd'hui on part pour un petit trip un peu spécial. Comme vous pouvez le voir, je suis tout équipé. J'ai une combinaison de plongée, j'ai un casque, un harnais, parce que je pars pour une journée entière de canyoning à Dalat. C'est la toute première fois de ma vie que je vais faire du canyoning. Ça promet d'être rigolo. En plus le soleil est sorti pour une fois. Vous me suivez ? Eh bien, le canyoning, c'est sympa, mais c'est fatigant. Vivement le repos. Hein. Nous partons désormais pour la Dalantat Waterfall, qui est une grosse chute d'eau à voir ici à Dalat. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un bus local. Coucou. On est les seuls occidentaux dedans. On ne sait pas exactement où il va nous mener parce qu'évidemment personne ne parle anglais. Mais a priori, ce sera pas très loin de la chute d'eau. Eh bien, nous sommes parfaitement arrivés à destination. Vive les lignes de bus vietnamiennes. Chers amis, on part sur une luge pour descendre direction la waterfall. Mesdames et messieurs, c'est devant cette magnifique chute d'eau que je vais mettre fin à l'épisode. Un épisode décidément qui aura été placé sous le signe de l'eau. Vous comprendrez bien que les conditions de tournage ont été un peu difficiles. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!